Bonjour à tous. Alors, je vous fais cette vidéo pour parler de la corruption dans le sens juridique du terme. Corrompre, euh, c'est, euh, c'est-à-dire ne pas respecter la loi, aller à l'encontre d'un pouvoir établi. Donc, c'est de la corruption. J'ai pas regardé le dictionnaire, c'est ma définition personnelle, c'est comme ça que je vois la corruption. Donc, du coup, qu'en pensent les Écritures vraiment? Là, on va parler d'un sujet, je sais que je vais être critiqué, je sais qu'on va me dire de garder les commandements de Dieu, et on va arriver sur le sujet du mariage gay. Parce que dans la Bible, Jésus dit que la loi est bonne. Donc, autrement dit, le mariage gay, c'est une loi, donc elle est bonne. Il parle de corruption. Mais quand il dit ça, il savait que que la loi serait votée. Alors j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit d'accord, la loi est bonne, mais elle doit respecter les commandements. Mais elle doit respecter les commandements, Jésus n'a pas dit ça. Ça, c'est de l'ajout. C'est un péché grave d'ajouter des commandements à la parole de Dieu. C'est un péché très très grave. Et donc on en vient à ce que dit la Bible. Bien sûr, la Bible parle d'homosexualité. Mais si vous regardez bien la Bible dans son ensemble, puisqu'il faut la lire du début à la fin pour la comprendre, c'est dans l'Ancien Testament qu'on en parle. C'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a juste un passage qui dit « Soyez féconds ». Or, les homosexuels ne sont pas tous stériles. Certains le sont, ça arrive, mais ils ne sont pas stériles parce qu'ils sont homosexuels. Ils sont un couple stérile. Mais ils ne sont pas stériles eux-mêmes. Donc soyez chasses, soyez féconds, reproduisez-vous sur la surface de la terre. Donc ça, c'est tout à fait possible de le respecter en étant homosexuel. Mais là où j'atterris, c'est que par contre, parce qu'il faut voir l'Ancien Testament dans le contexte. Jésus-Christ a dit qu'il n'enlèverait pas un iota de la loi. Certes, la loi de l'Ancien Testament, Jésus-Christ, il a dit qu'il allait l'accomplir, que l'Évangile accomplissait la loi de l'Ancien Testament. Alors il faut voir le contexte de l'Ancien Testament. Il ne faut pas étudier la Bible uniquement mot pour mot ce qui est marqué, il faut aussi l'étudier dans son contexte, ou alors, dans ce cas-là, la mettre hors du temps et de l'espace, et la laisser hors contexte, comme le veut la tradition juive, mettre la Torah hors du temps et de l'espace. Mais la Torah, pas le Nouveau Testament. Donc du coup, là, on parle du Nouveau Testament, on parle de la Bible chrétienne, ça ne peut pas s'appliquer. Donc du coup, il faut voir le contexte, obligatoirement, puisqu'on ne peut pas appliquer le commandement, la tradition orthodoxe juive de mettre la Bible en dehors de son contexte, c'est-à-dire, pas vraiment en dehors de son contexte, de la laisser hors du temps et de l'espace, c'est-à-dire, vous êtes à Jérusalem en 1929 et vous êtes à Tokyo en 2081, vous lisez la Torah, mais vous pouvez la prendre pour vous, elle est hors du temps et de l'espace, en fait, voilà. Tandis que la Bible hébraïque, elle parle de l'histoire des Hébreux, bon, je veux dire, les Hébreux, elle ne dit pas que des choses douces sur ce peuple de la Bible, elle dit des fois des choses difficiles à vivre, les destructions des temples, la diaspora, c'est des choses qui ont été difficiles à vivre pour le peuple de la Bible. Mais par contre, on sait pourquoi, on sait qu'il y a eu des péchés qui ont été commis par ce peuple, même si c'est son peuple bien-aimé. Alors du coup, les péchés qui ont été commis, c'était ça. C'était la sensualité. Ils ne se mariaient pas. Ils ne se mariaient pas. Si vous prenez Lot, bon, je vais pas vous le mentir, c'était de la sensualité uniquement. C'est ça que la Bible condamne vraiment. S'il dit qu'il n'enlève pas un iota de la loi, il n'y a pas enlevé un iota de la loi.
la sensualité a toujours été un péché, euh, parce que les gens devaient se marier pour pouvoir avoir des rapports avec leurs femmes. C'est comme ça que faisaient du moins les prophètes. Et c'est comme ça que la tradition se faisait depuis toujours. Il n'y a que les saints des derniers jours, les Mormons, qui ont gardé cette tradition qui a été perdue par les autres religions, parce qu'aujourd'hui, ça se fait plus. Mais c'est le diable qui nous force à croire qu'un rapport sexuel en dehors du mariage, c'est normal. Or, c'est pas normal. Qu'on soit homo, hétéro ou pas, ça change rien. C'est pas normal. Donc du coup, le mariage gay est tout à fait possible si on respecte la chasteté. C'est possible. Donc du coup, on en arrive aussi au sujet de la PMA et GPA. Ça, je trouve que ça ne respecte pas les commandements, puisque l'enfant n'a pas de parents, en fait. Si vous voulez, PMA, c'est procréation médicalement assistée. Bon, ça, je veux dire, que ce soit médicalement assisté, ça change rien. Mais en tout cas, pour l'équilibre de l'enfant, il faut une famille. Il faut un père et une mère. Donc, la gestation pour autrui, c'est la même chose. C'est une femme qui porte un enfant qu'elle ne va pas garder, qu'elle va donner à ses deux pères. Et donc là, l'enfant n'a pas de mère. Ce qui pose problème. Pour l'équilibre, il faut une famille. Il faut que l'enfant ait contact, au moins, avec sa mère, même si c'est une gestation pour autrui, même si c'est une procréation médicalement assistée, il faut à tout prix que l'enfant garde contact. Ça, c'est pas les commandements, c'est moi qui le dis, parce que c'est un équilibre. Ça veut dire que on est d'un père et d'une mère. Je le sais parce que je suis issu d'une famille monoparentale, et donc du coup, je dis pas que ça a été toujours facile de ne pas avoir de père à la maison. Donc c'est ma mère qui m'a élevé. Je dis pas que c'était toujours facile. Mais les commandements, ils nous disent juste d'être fécond, c'est tout. Moi, je suis contre ces PMA, GPA parce que je trouve que ça ne fait pas de famille et c'est malheureux parce que l'enfant est coupé du contact avec son père biologique ou sa mère biologique, etc. C'est malheureux, mais par contre, les commandements ne sont pas contre, puisqu'ils disent juste d'être fécond. Donc voilà. Donc les homosexuels sont féconds. Et les sensuels, les gens sensuels dont parle l'Ancien Testament ont été punis par Dieu. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez la réponse à tous vos questionnements sur le bien fondé d'une relation amoureuse quelconque.